Bonjour mes amours. Alors ici, je vous présente un tout nouveau concept ça m'a été beaucoup demandé de faire une guidance dans le domaine pour la vie sentimentale ou dans le domaine sentimental pour les signes astrologiques. Alors j'ai pensé, vu actuellement j'ai un peu plus de temps, j'ai dit tiens, je lui fais une belle surprise, je vais lui faire une guidance. Cette guidance-là, par contre, va être pour janvier-février. Et la raison pour laquelle je le fais sur 2 mois, c'est actuellement, hein, on est plusieurs, plusieurs pays et sont en confinement. Alors c'est sûr qu'il y a un délai ici dans le temps de la façon comment notre vie se déroule. Alors c'est pour ça que je l'ai fait sur 2 mois. Pour certains, les choses peuvent aller plus vite, pour d'autres moins vite. Mais tout d'abord, je veux vous souhaiter sincèrement une merveilleuse année 2021 à vous tous, mes chers cancers. C'est très important pour moi de vous le souhaiter sincèrement. On se le souhaite toutes d'ailleurs, tous et toutes. Alors, la façon que je procède, on va faire la guidance pour les cancers ou ascendant cancer. Alors, c'est très important parce que plusieurs me demandent, m'envoient des courriels pour me demander est-ce que c'est plus important l'ascendant que le signe de naissance. Non, tous les deux sont très, très importants. C'est comme si moi, je vous poserais la question, est-ce que votre jambe droite est plus importante que votre jambe gauche? Vous allez me répondre, j'ai besoin des deux pour bien être en équilibre. Et c'est exactement ce qui se passe avec votre signe et votre ascendant. Alors, vous avez besoin des deux. Ça, c'est très, très important. Euh, c'est sûr que ça vous prend votre heure de naissance. Vous pouvez aller sur, si je me souviens bien, c'est astro.com où il y a d'autres sites aussi. Vous pouvez faire le calcul pour trouver votre ascendant. Mais ça vous prend absolument votre heure de naissance. Alors, est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire pour les cancers? Oui, c'est sûr, hein, ajustez-le à votre situation actuelle. Hein. Ici, c'est pour soit les personnes célibataires ou qui sont en couple. Et c'est sûr que ça ne peut pas parler à tous parce que c'est un tirage, une guidance générale. Alors, ne prenez juste ce qui résonne à vous et essayez de l'adopter aussi à votre situation, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors ici, j'ai posé des questions. Ici, moi, je veux savoir votre état d'esprit, qui va être une carte de tarot. Et ici, c'est des oracles. Alors, la seconde question, ici, je veux savoir, vu on va voir ensemble c'est quoi votre état d'esprit et qu'est-ce qui a causé cet état d'esprit-là, c'est ici qu'on va le savoir. Et par la suite, j'ai pris d'autres oracles pour savoir qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour les 2 prochains mois. Alors, j'ai pris 2 oracles différents plus un tarot. Alors, on y va. On va aller voir quel est votre état d'esprit actuellement. OK? Ici, on a le 3 de coupe. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que, et c'est complètement différent de ce que je connais chez les cancers. Ici, le 3 de coupe nous mentionne que vous avez actuellement plus le goût de faire la fête, mais entre amis ou en groupe. Hein, c'est vraiment, je veux prendre du temps pour mes amis, ça peut être aussi pour la famille, parce qu'on voit ici qu'il y a 3 énergies différentes. C'est vraiment, au lieu de prendre l'énergie pour le domaine sentimental et vous, il y a comme ici, vous avez besoin de prendre une certaine distance. Dans votre ressenti ou vos besoins, vous avez plus besoin d'être en groupe. Et là, pourquoi? Ça, c'est ça qu'on va aller voir ensemble ici, le pourquoi que vous êtes actuellement dans votre état d'esprit ici. Parce que c'est complètement différent hein, du cancer. Habituellement, le cancer, c'est des personnes qui sont très traditionnelles, sont très cocooning, c'est très, très centré. Le domaine familial est important, mais les amours, c'est vraiment prédominant. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui fait que actuellement, vous avez besoin d'un peu plus d'espace ou d'être plus entre amis. Vous avez
plus la tête à fêter, à faire la fête qu'à être plus dans le domaine sentimental. Hop là, et OK. Là, je vois ici le pourquoi que vous êtes actuellement, votre état d'esprit. Je crois sincèrement que dans les mois précédents, je dis bien les mois parce que je suis pas mal certaine qu'ici on parle de mois, il y a eu beaucoup de mouvements. Vous avez été dans des mois où c'est que il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de... Il peut y avoir eu des changements de lieu, mais tout ça a causé beaucoup d'émotions. Je crois sincèrement ici que dans les mois précédents, il y a beaucoup de cancers qui ont vécu des mises au point. Et la raison du pourquoi, regardez, je vois l'eau ici et je vois un rocher. Alors, certains cancers sont actuellement sont beaucoup en questionnement. Et je crois que c'est face à eux-mêmes. Parce qu'on voit ici le conflit, mais j'ai l'impression que le conflit vient de l'intérieur de vous-même. À vous demander, parce que vu que ce n'est pas votre état actuel, vous vous positionnez dans un état avec lequel vous n'êtes pas habitué, mais en même temps, c'est pour défaire certaines cloisons, que je dirais, certaines attitudes qui a fait que vous vous êtes renfermé. Et là, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de penser à vous. Vous essayez aussi, on voit, hein, le rocher ici est pratiquement en plein centre de la carte et l'eau aussi. Alors, vous essayez de trouver une harmonie, mais l'harmonie, c'est avec vous-même. Vous êtes vraiment en période d'introspection, à savoir comment vous devez agir, qu'est-ce que vous devez changer comme attitude, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici dans les derniers temps qui n'a pas fonctionné pour vous. En tout cas, qui a créé beaucoup de vagues, intérieurement et extérieurement, parce que je vois le rocher et c'était en profondeur. Il s'est produit des choses que c'est venu vraiment vous chercher. Comme je disais, ici, ça a créé beaucoup de mouvements. Certains peuvent avoir déménagé ou ont eu besoin de prendre un certain recul face à une situation que vous avez vécue. Et ça, on parle ici dans le domaine sentimental. Alors, pour certains, ça a été une terminaison. Pour d'autres, vous êtes après reconstruire. En tout cas, vous pensez, vous vous posez la question. Est-ce que je dois continuer ou poursuivre? Ici, c'est vraiment, vous êtes en plein questionnement. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que les cartes ici ont à nous mentionner pour les 2 prochains mois. Alors, on va regarder ici. Alors, ici, on parle, bon, ici, ça me parle de fusion, de l'étranger et du passé. Moi, ce que je vois ici, c'est que actuellement, auparavant, vous étiez trop fusionnel. Et actuellement, vous êtes après faire un espace pour vous et un espace pour l'autre personne. Parce que je crois sincèrement que vous avez eu le cœur brisé. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai vu cette carte suite à ce que je vois ici. Vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin de vous retrouver. Quitte, justement, encore, on me parle ici d'éloignement par rapport à une situation du passé. Alors ici, on voit qu'on commence encore janvier, février, après faire une introspection, après essayer de... Moi, c'est drôle, mais vous avez besoin de prendre du recul et vous avez besoin, je crois, de vous pardonner à vous. Je ressens de la culpabilité. Face à cette carte ici et tout ce que je vois ici, j'ai l'impression que vous culpabilisez par rapport à cette situation et vous êtes en période de dire quelle est ma part de responsabilité face à cette situation qui s'est produite. Et moi, je dis toujours, dans un couple, c'est 50-50.
tous et chacun, on ne peut pas décider si ça va bien aller ou ça va mal aller si l'autre personne ne fait pas aussi son bout de chemin. Mais ici, il y a vraiment eu, vous avez besoin de prendre, de vous éloigner de la situation. C'est drôle, hein? Moi, ce que ça me dit à l'intérieur, que vous avez besoin de mettre sur papier ce que vous avez vécu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous ressassez continuellement dans votre tête tout ce qui s'est passé. Pour certains, ça a été un départ. Hein? Pour d'autres, c'est un nouveau départ. Pour d'autres, c'était je dois partir pour faire le point. Mais là, on dirait que vous avez de la difficulté à vous débarrasser ou à ne plus penser à cette situation. Et peut-être juste le fait de l'écrire pourrait vous aider. Et même après l'avoir écrit, moi, je brûlerais le papier pour vous aider à mettre un terme, pour que votre mental arrête de penser à cette situation et de vous culpabiliser. Moi, je vous sens que vous êtes coupable, vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit, mais moi, c'est en action. Je le vois que vous culpabilisez avec des situations et moi, je suis pas mal certaine ici que vous vous culpabilisez un peu trop. Alors, c'est pour la raison pour laquelle peut-être l'écrire, n'en parler. Il y a vraiment ici une situation avec laquelle vous devez tourner la page, une fois pour toutes. C'est vraiment mettre fin à quelque chose parce que votre mental est très actif. Et c'est comme si, on voit encore un livre ici. Alors, le livre, ça détient beaucoup ça écrit aussi, hein, souvent on va se servir d'un livre pour comme agenda, prendre des rendez-vous. Ça peut être un livre aussi pour justement parler de soi. Mais vous avez besoin ici vraiment d'exposer ou d'en parler. Ça, c'est clair et net parce qu'avec les émotions ici qui s'est passé, on va regarder un petit peu plus loin. Bon. Ce que j'aime bien ici, c'est que je vois la réussite. Alors, la réussite, si on parle d'accomplissement. Alors, vous allez vous mettre en action et vous allez probablement comprendre que, là, on parle du domaine sentimental. Alors, c'est sûr qu'ici, je vois pour les cancers, je ne vois pas nécessairement s'il y a une rencontre. Pour ceux-là qui sont célibataires, la rencontre va demander de tourner la page, hein, parce qu'ici, vous êtes vraiment trop dans votre passé, vous êtes trop dans votre rétroviseur, comme je dis souvent. Et ici, va falloir faire de la place pour la nouvelle personne. Et la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est comme si quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment qui fait partie de votre entourage. Peut-être qu'elle fait partie de vos amis, de vos connaissances, de votre lieu de travail. Mais c'est comme si cette personne-là commence à rentrer dans votre vie. Vous l'avez déjà vue. C'est une personne que peut-être que vous ne connaissez pas intimement, peut-être aussi, mais c'est comme si elle rentre dans votre vie de façon à ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous la présente ou quand elle se présente à vous, c'est comme si vous n'êtes pas très très près ou très certaine de cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, vous êtes capable de la deviner dans son geste. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir tendance à être manipulateur ou manipulatrice et vous êtes capable de la déjouer, cette personne-là. Même si cette personne-là a un tempérament, je la vois c'est une personne qui a beaucoup de douceur, mais en même temps, c'est que elle cache un petit peu quelque chose, elle vous cache quelque chose parce qu'elle a un passé derrière elle et elle est craintive. Et vous aussi, ça vous rend craintive. Ou craintif, là, essayez adoptez-le à votre genre. Parce que je vois ici qu'il y a possibilité que cette personne-là ne vous dit pas tout.
on dirait qu'elle essaie de vous cacher quelque chose. Mais vu que je vois ici la maison, et ça ici, ça représente vous et votre entourage, la porte ici est fermée. Mais il y a un trèfle ici. Alors, il y a une possibilité qu'elle rentre dans votre cœur, mais il y a un mais. Et le pourquoi, ça va dépendre ici de la situation, si vous avez mis un terme à la situation précédente. C'est soit ici que c'est vous, ou soit c'est la nouvelle personne. Parce qu'ici, il y a vraiment, si vous rencontrez quelqu'un, il va avoir, vous allez être très, très craintif face à cette personne-là, probablement parce que vous avez connu des vagues ici auparavant et vous n'êtes peut-être pas prêt à vous embarquer tout de suite. Mais vous êtes prêt à être amis par contre. Parce qu'ici, on pourrait parler d'amitié. On va aller voir ici avec les cartes qui pourraient nous donner des informations supplémentaires. Alors moi ici, je confirme que oui, il y a certainement une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, peut-être comme ami au début ou connaissance. Parce qu'ici, on parle ici moi ici, c'est sûr que ça me parle d'enfant, mais ici, un enfant, c'est plus dans le domaine sentimental, c'est plus quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et cette personne qui rentre dans votre vie, c'est une personne qui va avoir, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, elle va faire comme, elle va vous aider dans votre cheminement personnel, cette personne-là. C'est une personne qui est gaie, qui est joyeuse, qui a un tempérament qui est constructif. Et en même temps, vous ressentez que cette personne-là, et même vous vous sentez plus soutenu. Je ne sais pas si vous allez faire plus confiance à la vie. Vous allez avoir une plus grande ouverture. Mais cette personne que vous allez rencontrer va vous apporter aussi un sentiment de bien-être. Parce que cette personne va vous aider à développer vos forces intérieures. Ici, il y a vraiment une mise en lumière qui se fait vers la toute fin du mois de février. C'est de cette façon, moi, que je le ressens. Que quelqu'un si vous êtes en couple, alors ici, au niveau du couple, il y a un regain au niveau énergie, au niveau de l'amour, parce qu'il va y avoir une mise en lumière, qui va se faire sur une situation et que le comportement de votre conjoint ou conjointe va changer. C'est comme si vu que vous avez changé de comportement, vous avez changé d'attitude, la personne qui va être à côté de vous, automatiquement, va avoir une nouvelle façon de vous aborder. Et cette personne-là va avoir pris conscience probablement aussi des blessures qu'elle vous a causées. Mais ici, c'est sûr qu'il y a un petit ajustement à faire. Parce que justement, on vous a manipulé antérieurement. Et là, vous ne voulez plus donner place à cette manipulation-là. Alors, vous restez un petit peu, comme je disais tantôt, craintive et craintif face aux personnes qui rentrent dans votre vie. Vous êtes aux aguets. C'est de cette manière un petit peu que je vois la situation. Mais ce que j'aime bien, c'est ici, vers la fin du mois de février. Là, c'est sûr qu'on a un petit peu de difficultés par rapport au confinement, mais il y a vraiment ici une personne qui rentre dans votre vie avec laquelle, en tout cas, ça vous apporte beaucoup de joie. Et ça va être complètement, la situation tourne à votre avantage et c'est tout à fait un nouveau départ. C'est comme vraiment ce qui est passé c'est sûr que fait partie de vous parce que vous avez compris la leçon, mais en même temps, vous allez être capable de tourner la page et ouvrir une autre page blanche pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça peut, ceux-là qui sont en couple ici, il y a vraiment une mise au point qui s'est faite, mais les deux
vous allez fonctionner dans le même sens. Et si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors ici, j'ai un oracle. Ça s'appelle les oracles, l'oracle pour les amoureux. Alors ici, il va sûrement avoir un petit message. Oups! Alors ici, on a 2 petits messages pour vous. Alors, on va lire ici les 2 petits messages. Alors ici, on parle les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et ça, c'est très important. Hein? Ce qui vient de l'esprit, parce qu'ici, on le voyait, hein, vous êtes beaucoup dans votre mental, dans votre esprit. Ça ici, c'est l'ego. Et ce qui vient de votre cœur, ça, c'est vraiment votre âme qui vous parle et qui vous guide. Alors, suivez vraiment ce que votre cœur vous dit. Ici, un nouveau départ. Et vous avez vu, là, je l'ai vraiment tiré, comme on dit, pioché devant vous et brassé devant vous. Et ici, je parlais de nouveau départ. Et la carte ici vous confirme qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Alors ici, on parle de nouvelle aventure se prépare. Saisissez-les à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Wow! Quel beau message pour vous, mes chers cancers. Ah, mais je suis très contente. Et ça vient vraiment valider et confirmer ici qu'il y a vraiment il y a quelque chose de beau et de nouveau qui s'en vient pour vous. Alors, mes cancers, je vous souhaite sincèrement plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, écrivez-moi des petits mots. J'adore vous lire. Mettez-moi un petit like si vous n'avez pas le temps de m'écrire. Mais si vous aimez aussi les guidances sentimentales, mettez-moi un petit like. Je vais poursuivre pour les mois précédents. Alors, on se dit bye bye mes amours et à la prochaine.